Mardi 12 décembre 2017, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne télévisée en noir. Pour vous, les grands titres. Le ministre Abdraman Silla face aux honorables députés sur la situation difficile des migrants maliens et l'opérationnalisation des nouvelles régions. Le Caire et Moscou ont signé lundi 11 décembre un accord pour la construction d'une centrale nucléaire en Égypte. Pour plus de détails dans ce journal. Les réunions de chefs d'État et de gouvernement se tenues ce matin à Paris pour consolider l'accord sur le climat. C'était là pour le grand titre. Soyez les bienvenus. Comme il a été annoncé, le ministre Abdraman Silla face aux honorables députés sur la situation difficile des migrants maliens et l'opérationnalisation des régions du Mali. Pour plus de détails, Khalifa Ahmed. Hier lundi 11 décembre 2017, le gouvernement face aux honorables députés à l'Assemblée nationale du Mali pour qu'ils s'expliquent non seulement sur la situation des migrants maliens en Algérie, en Libye et en Arabie Saoudite, mais aussi sur le retard pris dans l'opérationnalisation des 11 régions créées par la loi de 2012. Selon les députés, les Maliens vivent dans des conditions déplorables, inhumaines et dégradantes. Et le gouvernement traîne, selon certains, à les rapatrier. S'agissant du retard pris dans l'opérationnalisation des nouvelles régions créées, les députés dénoncent l'immobilisme du gouvernement et l'invitent à accélérer le processus. Les aéronefs acquis pourront servir à rapatrier les Maliens de l'extérieur. Les 110 milliards de francs CFA de manque à gagner, décelés par le vérificateur général, serviront à opérationnaliser les nouvelles régions créées, indiquent les députés Mamadou Alpha Diallo. Les membres du gouvernement ont rassuré que les dispositions sont prises pour non seulement protéger les migrants maliens, mais aussi opérationnaliser les régions créées par la loi de 2012. Au nord du Mali, une attaque terroriste admise visant un groupe Touareg dans la nuit du dimanche, faisant un état de 6 morts. Pour plus de détails, Samba Keita. Une attaque terroriste menée par le groupe djihadiste AQMI recherché Al-Qaïda au Maghreb islamique. AQMI a fait 6 morts dans le nord du Mali. L'attaque qui visait un groupe Touareg favorable à l'accord de paix s'est produite dimanche entre les localités de Goundam et de Doué-Kiré. Au moins 6 personnes, dont des membres du groupe, ont été tuées au cours de cette attaque surprise. Plusieurs personnes ont été également blessées. Le nord du Mali est à proie à des attaques djihadistes malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement malien et les groupes Touareg. Comme il a été dit dans le grand titre, le Caire et Moscou ont signé lundi 11 décembre un accord pour la construction d'une centrale nucléaire en Égypte. Khalifa Ahmed. Avec la signature de cet accord, l'Égypte entre dans l'ère nucléaire. Il s'agit d'abord de la construction d'une première centrale pour la production d'électricité à Daba, à l'ouest dans les Sangri. L'accord prévoit la construction de 4 réacteurs ainsi qu'un transfert de technologie et de savoir-faire dans le domaine nucléaire pacifique. Coût estimé 25 milliards de dollars. Ce projet de centrale en Égypte ne date pas d'hier. À peine arrivé au pouvoir en 1981, Hosni Moubarak envisageait la construction d'une centrale nucléaire à Daba, le long de la Méditerranée. 2 ans plus tard, un appel d'offres avait même été lancé, mais la catastrophe de Tchernobyl en Union soviétique avait sonné le glas de ce projet ambitieux. En 2015, c'est finalement Abdel Fattah al-Sisi qui a pris contact avec les Russes. Malgré quelques oppositions locales, Moscou a décroché le contrat. Le groupe public Rosatom va donc construire la centrale, livrer le combustible nucléaire et former les employés. Il va assurer aussi la maintenance et la réparation des unités de production. La centrale nucléaire de Daba devrait être achevée en 2022 pour produire de l'électricité 2 ans plus tard. Une réunion de chefs de l'État et de gouvernement s'est tenue ce mardi à Paris pour consolider l'accord sur le climat. Samba Keita pour plus de détails.
Aujourd'hui, mardi 12 décembre, une nouvelle réunion des chefs d'État et de gouvernement s'est tenue à Paris pour consolider l'accord sur le climat conclu il y a 2 ans. Au programme de ce sommet, 4 forums de discussion de la matinée. Changer l'échelle de la finance pour l'action climat, verdir la finance en faveur d'une économie durable, accélérer l'action locale et régionale en faveur du climat, renforcer les politiques publiques pour la transition écologique et solidaire. L'objectif numéro 1 est de trouver les moyens de financer les mesures appropriées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La tâche sera d'autant plus ardue qu'il faut désormais compter sans les États-Unis qui ont annoncé en juin dernier leur retrait de l'accord. Mais ce sommet est aussi l'occasion pour le chef de l'État français à s'ériger en leader de la lutte contre le changement climatique. Cette situation, elle a mis des décennies et des décennies à advenir. Et normalement, on ne devrait pas bouger. Parce que nous, on est élus pour un temps donné. Et le temps où on est élu, normalement, on ne verra pas les conséquences. La communauté d'affaires, elle ne devrait pas bouger. Parce que le temps de gestion de son entreprise n'est pas du tout celui que je viens d'évoquer, de la disparition de ces îles, de ces pays vulnérables. Mais on doit tous bouger, parce qu'on aura tous à rendre compte. Et donc ce sommet, ce One Planet Summit, c'est pour moi le début d'une nouvelle génération. Non pas un sommet où on va négocier une déclaration, mais un sommet d'abord où il y a les gouvernements. Il y a 127 États qui sont représentés. Où il y a les régions, les villes, c'est-à-dire toutes les entités publiques non gouvernementales. Parce qu'elles sont des acteurs essentiels de ce changement. Enfin, une explosion ce matin au terminal de Baumgarten dans l'est de l'Autriche à la frontière de Slovénie a fait un état de 1 mort et de blessés graves. Une explosion mardi matin au terminal gazier de Baumgarten dans l'est de l'Autriche à la frontière avec la Slovénie. En fin de matinée, la Croix-Rouge faisant un état de mort et de 18 blessés. L'explosion s'est produite à 8h45 et a été suivie d'un incendie. La police a par ailleurs fait un état de 60 blessés à des degrés divers, dont un sérieux. La personne morte serait un employé d'une entreprise extérieure au terminal gazier. Les causes de l'explosion n'ont pas été immédiatement identifiées. Le terminal de Baumgarten est le principal centre de distribution pour les gaz arrivant de Russie et de Norvège en Autriche, d'une capacité annuelle de 40 milliards de mètres cubes. Cette infrastructure, inaugurée en 1959, est un des principaux gaziers en Europe centrale. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. C'est tout pour votre information d'aujourd'hui sur la chaîne télévisée en noir. Bonne suite de programme sur votre chaîne préférée et qu'Allah bénisse le Mali.